Tu es béni, toi qui as l'opportunité d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu. Ce message qui t'annonce que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Il est inspiré de Luc chapitre 5, versets 31 à 32, où nous lisons ceci. Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. » Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Jésus est venu pour chacun d'entre nous. La Bible dit que Jésus est la solution de Dieu au péché. Jean-Baptiste doit dire dans Jean 1 au verset 29, en voyant Jésus passer, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » En réalité, chaque homme, vous et moi, tous les hommes, toutes les femmes ont un problème sérieux avec Dieu. C'est le problème du péché. Le péché qui nous sépare, le péché qui nous éloigne de Dieu et nous empêche d'expérimenter sa présence glorieuse. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous ne pouvons pas expérimenter la présence glorieuse du Seigneur. Et Jésus dit qu'il est venu, pas pour appeler à la repentance les justes, mais pour appeler à la repentance les pécheurs. Ceux qui ont péché, ceux qui ont fait ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est pour eux que Jésus est venu. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour que nous puissions renouer une relation avec Dieu. Jésus est venu pour que nous puissions expérimenter davantage la présence de Dieu. Pas la présence de Dieu quelque part, mais en nous, dans nos propres vies. Est-ce que tu es conscient de ce besoin dans ta vie? Est-ce que tu es conscient du fait que tu as besoin de Jésus pour résoudre le problème de péché dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de ce que c'est pour toi que Jésus est venu? Si tu étais le seul dans cette condition, Jésus serait venu. La Bible dit qu'à peine mourrait-on pour les justes. Mais Jésus, il est mort pour un impie, comme toi, comme moi. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? De même qu'on attend qu'un malade se rende auprès d'un médecin pour que le diagnostic soit fait et qu'il soit mis sous traitement. Jésus attend que nous venions, que chacun vienne à lui. Jésus attend que tu saisisses sa main qui t'est tendue. Jésus attend que tu reconnaisses que c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Jésus attend que tu reconnaisses que c'est par sa mort à la croix que tu es libéré des conséquences du péché. Et comment donc le reconnaître? Est-ce qu'il suffit de dire, comme on entend partout, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, il est mort, il a été ressuscité, ainsi de suite. Il est question de personnalité, il est question de toi et Dieu, il est question d'intimité entre Dieu et toi. Tu peux décider à partir de ce moment de donner un sens à la croix, à la souffrance de Jésus à la croix, de donner un sens à ces événements de Golgotha pour ta vie. Tu peux t'arrêter et inviter Jésus dans ton cœur. Tu peux t'arrêter et dire, Seigneur, je viens. Me voici pécheur pour qui tu es mort. Me voici pécheur pour qui tu es venu dans le monde. Je t'invite à poser cet acte de foi en disant, Seigneur, je reconnais que c'est pour moi que tu es venu. Tu peux le dire dans ton cœur, tu peux le dire à haute voix. Tu peux le dire, mais que ce soit une manifestation réelle d'une prise de conscience de ton besoin d'avoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, c'est pour moi que tu es venu. Moi qui suis pécheur parce que je fais telle chose, telle autre chose. Cite-les nommément et dis, Jésus, viens me guérir de cela. Viens me guérir de ces choses et habite dans mon cœur. Je veux désormais marcher avec toi. Si tu le fais d'un cœur sincère, tu expérimentes le pardon de Dieu. Et c'est une nouvelle page de ta vie
que tu commences à écrire avec Jésus comme sauveur, avec Jésus comme Seigneur. Que Dieu te bénisse pendant que tu vas regarder encore ce message à nouveau et pendant que tu vas prendre la décision de suivre Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.